Je vous demande vraiment d'être concentrés. Shalom aussi à ceux qui sont online sur la télé Cité de Dieu, Jesus TV, Jesus Radio Live, La Voix du Paradis. Ceux qui sont sur Skype, par téléphone, sur Facebook, WhatsApp, partout où vous êtes, love you. Amen. Notre conférence a pour thème Jésus et nous avons deux sous-thèmes. Hier, je disais que dans ce thème Jésus, nous avons aussi préparé deux sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est ce que nous allons commencer à voir demain, c'est l'âme. Le deuxième sous-thème, c'est ne vous éloignez pas. Si le Seigneur le permet, ça sera pour les dimanches. Et comme je le disais hier, parler de Jésus en 4 jours, c'est difficile parce que Jésus, c'est le sujet de toute la vie, c'est le sujet de l'éternité. Ça ne peut pas s'arrêter aujourd'hui. La Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Et hier, j'introduisais en disant, je pense que cette question, parce que nous avons dit que la conférence, comme vous le savez, a pour thème Jésus, nous avons réparti notre plan du cours jusque-là en 3 points. Et ces 3 points, ce n'est que les sous-points du premier point. Le premier point, en chiffres romains, nous avons dit Jésus, virgule, qui est-il vraiment? Et je disais que cette question mérite bien d'être posée. Et même, c'est la question que beaucoup de gens se posent jusqu'aujourd'hui. Qui est Jésus? Amen. Beaucoup de gens prient sans connaître Jésus. Beaucoup de gens les servent même sans les connaître. Et c'est encore grave. Hier, nous avons vu qu'il y a d'autres personnes qui les servent même. Prêchant la parole de Dieu, conduisant la réunion, chantant pour lui, intercédant, mais ils ne les connaissent pas. Nous avons vu dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1 et verset 7. Au verset 1, la Bible dit, les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. Au verset 7, la Bible dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Verset 1, les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel. Verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Verset 1, les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel, donc ils servaient Dieu. Verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Comment une personne sert Dieu sans le connaître? Et c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes dans nos vies, dans nos églises, même parce que malheureusement, nous avons beaucoup de gens qui servent Dieu sans le connaître. C'est pourquoi il y a beaucoup de dégâts et de bêtises aujourd'hui, parce qu'il y a des jeunes Samuel, des vieux Samuel, des vieilles Samuel, des papas Samuel, des mamas Samuel et des jeunes Samuel qui ne connaissent pas Dieu, mais ils veulent bien les servir. Et ils sont pressés à avoir ça. C'est ce qui détruit beaucoup de gens, ça. On appelle ça en lingala maïs. Et sangu, ça. Celui-là, là, ça crée beaucoup de problèmes. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Et je vais commencer par les versets que nous avons terminés hier, ok? C'était Jean, chapitre 17, verset 5. Et la question était de savoir Jésus, qui est-il vraiment? Jean 17, 5. Est-ce que tout le monde est avec moi aujourd'hui? Si vous êtes là, dis gloire au Seigneur. Alors, c'est notre premier texte. Puis-je vous demander, avec tout le respect que je vous dois, de lire avec moi cette parole en nous tenant debout pour le respect de la parole de Dieu. Please. Avec moi. Maintenant, toi, Père,
glorifie-moi Glorifie-moi de la gloire de la gloire que j'avais auprès de toi auprès de toi avant que le monde fût. avant que le monde fût. Nous acclamons la parole de Dieu, nous pouvons nous asseoir. Dieu vous bénisse. Waouh! Regardez ça. Jésus a fait son travail et maintenant, il a déjà donné les instructions sur son départ. Il a déjà introduit le Saint-Esprit au chapitre 16 de Jean. Et maintenant, il fait son rapport final. Et il s'adresse à Dieu au verset 5. Je me fais un beau tableau pour ça. Amen. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est-à-dire que Jésus avait la gloire auprès de Dieu avant que le monde fût. Donc, Jésus a commencé à exister avant même la fondation du monde. Nous avons vu dans Genèse chapitre 2, verset 5, que la Bible dit, c'est ainsi que ainsi furent achevés les cieux au pluriel et la terre au singulier avec toute leur armée. C'est-à-dire Dieu a créé les cieux au pluriel, la terre au singulier et toute leur armée. Amen. Et dans l'armée de Dieu, nous avons deux composantes. C'est-à-dire, il y a une partie qui est spirituelle, qu'on ne voit pas avec les yeux physiques. À moins que le Seigneur vous ouvre les yeux, c'est la partie angélique. Les anges de Dieu. L'armée de Dieu spirituelle est composée d'anges. Dans l'armée physique, c'est nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et quand Dieu a créé tout, avant même de créer les anges, Jésus existait déjà. Est-ce que vous le savez? Avant même de créer les anges, Jésus existait déjà. Même Lucifer, qui est devenu Satan, a aussi été créé par Dieu. Et quand on le créait, Jésus existait déjà. C'est pourquoi Satan est trop faible devant son Créateur, l'Éternel notre Dieu. Je ne suis pas pressé. On arrive. Alléluia. Et je vais vous informer que Satan, c'est un commerçant. Ce n'est pas moi. C'est la Bible qui dit, ce monsieur-là, c'est un commerçant. Il fait du commerce. Et c'est un cambiste aussi. Il fait l'échange. C'est pourquoi quand Jésus est entré dans le temple de Jérusalem, il a trouvé les vendeurs, les changeurs, et les acheteurs. Et il les a chassés. Parce que dans ces catégories-là, le diable s'est caché derrière. Parce que Ézéchiel nous dit que Satan c'est un commerçant. Dans Apocalypse, nous allons le voir si le Seigneur nous donne le temps demain. Nous verrons aussi qu'il fait le commerce. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Jésus dit, maintenant Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit formé. Verset 6 de Jean, chapitre 17. Lisons les versets 6. Jean 17, verset 6. Regardez ceci. Jean 17, 6. Vous y êtes? Avec moi, j'ai fait connaître ton nom. Encore plus fort. J'ai fait connaître ton nom.
J'ai fait connaître ton nom. Une fois encore, j'ai fait connaître ton nom. J'ai fait connaître ton nom Aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Ils étaient à toi Et tu me les as donnés. et tu me les as donnés Et ils ont gardé ta parole. et ils ont gardé ta parole. Ça, c'est Jésus qui parle. Amen. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. C'est là que nous avons les problèmes dans notre église actuelle. Faire connaître le nom de Dieu aux hommes que Dieu nous a donnés. Apparemment, le peuple de Dieu aujourd'hui connaissent beaucoup plus, dans la plupart des cas, le nom de leur pasteur que le nom de Jésus. Les gens connaissent aujourd'hui beaucoup plus les démons que Jésus. Les gens connaissent beaucoup plus le nom des démons que le nom d'anges. Jésus a dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ici, Jésus parle étant que pasteur. C'est pasteur Jésus qui parle. Alléluia. Apôtre Jésus qui parle. Évangéliste Jésus qui parle. Docteur Jésus qui parle. Prophète Jésus qui parle. Parce que Jésus avait tout ça en lui. Il avait tous les 5 ministères en lui. Et tant que ministre, parce qu'ici il se manifeste étant qu'homme, il dit j'ai fait connaître ton nom. En d'autres termes, l'on sous-entend que Jésus définit les rôles que doit jouer chaque ministre de Dieu dans les 5 ministères et chaque enfant de Dieu tant que fidèle dans l'église. Notre mission, c'est de faire connaître le nom de Dieu. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Mais regarde-nous aujourd'hui, même dans nos prières, j'ai remarqué une chose. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus rarement, les gens se lancent en profondeur dans l'adoration. Lorsqu'il s'agit d'adoration, les gens se fatiguent, ils ont sommeil, ils voient que ces musiciens-là, ils sont trop lents. Non. Mais lorsqu'il s'agit de la louange, tout le monde saute. Et un point important, quand on adore, les gens se lassent, ils se fatiguent, ils s'ennuient. Mais lorsqu'on dit maintenant, c'est la prière d'autorité. On va attaquer les démons. Regardez, les gens vont transpirer. Vous allez voir, au nom de Jésus, d'autres prennent les bâtons. J'ai été choqué. J'ai vu les gens prendre les bâtons. Ils tapaient par terre. J'ai dit, ya, Satan, ici, là, en bas, là. Le pavement va se casser aujourd'hui. Donc, Satan est devenu pavement. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Jésus a dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Le peuple de Dieu doit connaître le nom de Dieu. Alléluia. Je sais pourquoi je suis encore au nom de Dieu. D'abord, le nom de Dieu. C'est-à-dire nos enseignements doivent viser à ce qui doivent être orientés dans le sens de faire connaître le nom de Dieu. Mais les gens connaissent beaucoup plus le mari de nuit que Jésus. Les gens connaissent beaucoup plus la sorcellerie, toute la sorcellerie. Vous savez que quand on fait les hit parades de prière ces derniers temps, la sorcellerie sera en première position. Jésus peut-être dernière position. Donc on fait seulement semblant d'utiliser le nom de Jésus en attaquant la sorcellerie. Mais les Jésus en question, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs en Christ. Quand Jean-Baptiste est venu,
Parce que son rôle, c'était d'aplanir les chemins du Seigneur, de préparer les chemins. Jean-Baptiste est venu avec le message de la repentance. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Suivez très bien. Jésus est venu. Au lieu de contredire Jean-Baptiste, parce que Jean lui-même reconnaît qu'il est même incapable de délier les chaussures de Jésus. Alléluia. Jésus vient et lui-même, il va encore prêcher le même message dans Jean chapitre 4 à partir de 16. Jésus va aussi dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Il va former ses disciples. Les disciples vont prêcher le même message. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. L'église primitive est venue. Ils ont continué le même message. Mais quand nous sommes venus, nous on a changé le message. Nous on dit non. Il faut montrer aux gens qu'ils seront bénis. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. S'il y a un message qui convertit les cœurs des gens, c'est le message de la repentance. Ce n'est pas le message de la richesse. Je vais vous dire, frères et sœurs, la richesse n'est pas morte pour toi sur la croix. Même la sorcellerie n'est pas morte pour toi sur la croix. Le mariage n'est pas mort pour toi sur la croix. Mais c'est Jésus qui est mort pour que nous ayons le salut. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens ne se convertissent pas aujourd'hui, c'est parce que le vrai message qui devait être prêché, ce n'est pas celui-là. Alléluia. Maintenant, il y a enseignement et enseignement. Regardez, regardez. Le Seigneur dit dans sa parole, aimez-vous les uns les autres. N'est-ce pas? Normalement, dans nos vies-là, nous étant qu'enfants de Dieu, nous devrions pratiquer aimez-vous les uns les autres. Mais comme on n'a pas respecté le message donné par Jésus, faire connaître le nom de Dieu, faire connaître le nom de Jésus aux gens, maintenant, au lieu de aimez-vous les uns les autres, nous vivons haïssez-vous les uns les autres. Je vous dis la vérité. Regardez aujourd'hui, s'il y a de la haine, la pire haine, la vraie et la mauvaise haine là, c'est à l'église. C'est parmi les gens qui prient, c'est eux qui n'aident plus leurs parents. Pendant que papa, quand tu faisais pipi et caca, tu le faisais sur lui. C'est lui qui changeait ta couche. Alléluia. Maintenant, il est devenu sorcier au nom du message qu'on t'a donné. Parce qu'on ne te montre pas Jésus. Frères et sœurs, il y a des messages. Au lieu de s'aimer, aimez-vous les uns les autres, ça sème, haïssez-vous les uns les autres. Et vous le remarquez même dans la prière. Regardez, quand quelqu'un fait quelque genre de prière, tu vois, il est vraiment fâché. Alléluia. Là, c'est pour dire que la haine a pris la place. Je peux parler à quelqu'un. Je vais vous dire une chose. Moi, pasteur Moïse, je suis en bon terme avec mon père et ma mère. Je ne l'air pas. Je fais ce que je peux faire étant qu'enfant. Je suis en bon terme avec ma belle famille. Je vais chez mes beaux-frères, je mange. Qu'il soit catholique, qu'il soit, je sais qui, il est mon beau-frère. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui ne pouvait pas avoir une bonne relation avec soit ma propre famille, soit ma belle famille, c'est moi qui vous enseigne. N'est-ce pas? Mais qu'on ne vous trompe pas, frères et sœurs. Comment moi, je peux être en bonne relation avec ma famille, mais les enseignements que je vous donne vous poussent à vous diviser avec vos familles. Un jour, Dieu va te demander,
Et ces jours-là, je prie que ça ne soit pas ton dernier jour et qu'il n'y ait plus de moyens de repentance. S'il y a un moyen de changer, c'est maintenant, frères et sœurs. Alléluia. Il y a beaucoup de mélanges dans ce que les enfants de Dieu font. C'est difficile aujourd'hui de voir les gens faire la volonté de Dieu. Je vais vous dire une chose. Tout le monde prie, même les féticheurs, ils prient. Mais ce n'est pas tout le monde qui met en pratique la parole de Dieu. Même dans l'église, tout le monde aime la prière. Il y a même d'autres qui aiment des prières que moi j'appelle les prières de Mikakatan. Mais ce n'est pas tout le monde qui met en pratique la parole de Dieu. Je peux parler à quelqu'un. Nous passons au point 1.2. 1.2, c'était une question que nous nous sommes dit. La question qui suscite beaucoup de réponses et plusieurs façons de servir. C'est ça, non? C'était 1.2. 1.2 est intitulé la question qui suscite beaucoup de réponses et plusieurs façons de servir. Posons cette question dans Matthieu 16, à partir de 13. Matthieu 16, à partir de 13, lisons la parole de Dieu pour la gloire du Seigneur. Vous êtes présents? Est-ce que vous êtes encore là? Vous n'êtes pas encore parti. Lisons Matthieu avec moi, s'il vous plaît, après moi. Jésus arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Moi, le Fils de l'homme. Verset 14. Il répondit, comment? Ils répondirent, les uns disent, tu es Jean-Baptiste. Baptiste. D'autres, Jérémie. D'autres, Élie. D'autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. 15. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? On arrête d'abord là. Alléluia. Amen. Jésus a commencé à travailler avec ses disciples. Il les a gagnés dans le chapitre 4 de Matthieu. Ok? Parce que nous sommes dans Matthieu. Dans le chapitre 4 de Matthieu, il a commencé l'évangélisation. Il a gagné d'abord les 2 premiers disciples. C'était qui? André et Pierre. Après Jean et Jacques. La Bible dit, de là étant allé plus loin, c'est là qu'il a vu le fils de Zébédée, Jean et Jacques. Il les a gagnés. Et il a continué l'évangélisation. Maintenant, il a commencé à les former. Il les a formés. Maintenant, les disciples ont commencé à faire les stages pendant que le maître était là. Ils allaient chasser les démons. Ils allaient guérir les malades. Ils allaient évangéliser, prêcher la parole de Dieu. Un bon jour, Jésus a regardé Abi. Ces gens ici, ok, linga le côté. Un bon jour, Jésus a regardé à l'Obi. Donc ça, c'est français lingalanisé. Un bon jour, Jésus a regardé, il a dit, au dire des gens, qui suis-je? Parce que toi, tu viens de telle contrée. Toi, tu viens de telle contrée. Dans votre quartier là-bas, quand tu entends les gens parler, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Jésus voulait savoir ce que les gens disent de lui. Bien aimé, il y a des gens qui parlent sur toi. Il y a des gens que tu ne connais pas, mais qui parlent de toi. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Il dit, que dis-tu que je suis? Alors les disciples commencent à répondre au verset 14.
Moi, maître. Rabbi, moi. Ok. Toi, tu dis quoi? Dans notre quartier, là où on habite, on t'appelle Jean-Baptiste. Oh, non, dans votre contrée là-bas, je suis Jean-Baptiste. Et là, toi, dans votre quartier, on dit quoi? Maître, dans notre quartier, on te dit que tu es Élie. Waouh! Et toi, là-bas, chez vous, on dit quoi? Moi, dans ma propre famille, vraiment, ma propre famille, on dit que tu es Jérémie. Ouh! Et toi, là-bas, les autres disent, bon, chez nous, là-bas, on dit que tu es seulement un prophète, un des prophètes. Frères et sœurs, cette question posée par Jésus, regardez au verset 14, elle a suscité beaucoup de réponses parmi les disciples qui étaient là. En fait, après avoir formé les disciples, Jésus avait aussi une façon de leur passer aux interros, aux devoirs à domicile et aux examens. Et ce jour-là, c'était le jour de l'examen. Il fallait voir les feuilles de papier de chacun. C'est une façon de parler. Beaucoup ont eu Sifouri ce jour-là. Libungu Toulou. 0. Il y a un seul qui avait réussi cet examen-là. C'était qui? Pierre. Je peux parler aux gens qui sont vivants. Même Thomas qui disait, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Thomas ce jour-là a échoué. Même Barthélemy a échoué. Jean a échoué. Lui-même qui dormait sur la poitrine de Jésus, qui entendait le battement du cœur de Jésus, il a échoué. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Ils ont donné des réponses. Et Simon-Pierre a dit, tu es le Christ, venu de Dieu. Alléluia. Tu es le Messie. Tu es le Messie. Tu es le Christ, venu de Dieu. Et c'est la seule personne a réussi dans cet examen-là. Mais je vais vous signaler quelque chose que nous pouvons ignorer. Frères et sœurs, ça, c'était comme dans une école biblique de Jésus lui-même qui est professeur, qui est docteur. Parce que quand ce monsieur ici, le monsieur ici, le docteur ici, Nicodème est venu vers Jésus, il lui a appelé maître. Parce qu'il savait que Jésus était un docteur. Alléluia. Jésus, c'était le professeur des serviteurs de Dieu. Et autour de lui, il a donné l'examen aux apôtres. Ce n'est pas les fidèles. C'est les apôtres qui ont passé cet examen et tous les apôtres ont échoué. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui annonçaient déjà la bonne nouvelle, les gens qui prêchaient déjà la parole de Dieu, tout le monde a échoué. Un seul apôtre a réussi. Je peux parler à quelqu'un? Donc il y a même des apôtres, des pasteurs, des évangélistes qui servent Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissaient pas. Ils étaient déjà disciples de Jésus. Ils servaient déjà Dieu. On leur a posé une seule question, pas deux. L'interrogation de ce jour-là, c'était comme l'interro des dessins scientifiques pour ceux qui ont fait les scientifiques. Une seule question, on vous met au tableau un texte, que ça devienne maintenant un croquis ou un dessin. Prends le texte maintenant, fait que ça devienne un bateau. Le texte est là. Que ça devienne un bateau ou une maison. Mais c'est le texte qui doit se transformer en bateau. Et mon professeur de dessin scientifique me disait, il faut raisonner dans l'espace. Alléluia. Et j'ai trouvé quelqu'un qui a fait le dessin scientifique dans la Bible. C'est Noé. Hébreux 11, 7. C'est par la foi que
Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, fut saisi d'une crainte respectueuse, construisit l'arche pour sauver sa famille. C'est-à-dire, Noé a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. En d'autres termes, il a reçu sur le tableau spirituel de sa vie, c'est-à-dire dans son esprit, les instructions divines que les gens ne voient pas. C'est un texte que Dieu a téléchargé dans l'esprit de l'homme, dans l'esprit de Noé. Et Noé devait prendre ce texte invisible par les hommes et le transformer en arche qui devait être visible. Yes. Noé a fait les scientifiques. Noé. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Moïse aussi a fait les scientifiques. Parce qu'il a reçu les instructions spirituelles de construire le tabernacle. Et Dieu insiste et dit, fais selon les modèles. C'est-à-dire, c'est un tabernacle que les gens ne voient pas encore. Mais moi, je veux que toi, tu le mettes en l'œuvre. Toi, que tu le fasses devenir visible. Visible. C'est-à-dire, ce sont des images que Moïse, Noé, devait faire que ça soit visible. J'ouvre une parenthèse. Ton pasteur, c'est aussi un scientifique spirituel qui a reçu de la part de Dieu la vision, la mission, c'est-à-dire les instructions spirituelles que toi, fidèle, tu ne connais pas. Et les jours que Dieu lui avait donné ces instructions, tu n'étais pas là. Maintenant, quand le pasteur commence à te conduire pour faire en sorte que ce que Dieu lui avait donné devienne visible dans ta vie, tu commences à discuter. Et après, demain, tu vas dire, il n'a pas d'onction. C'est toi qui n'as pas d'onction. Parce que toi, tu n'obéis pas. Tu as compris, hein? Je ferme ma parenthèse. Je rentre ici dans le verset 14 de Jean chapitre 17. Chacun répondait. Là, j'étais au quartier. Tu es Élie. Là-bas, tu es Jérémie. Ici, tu es l'un des prophètes. Je vous assure. Et c'est la vérité. Jusqu'aujourd'hui, cette question posée par Jésus, au dire des gens, qui suis-je, qui a fait que sur 12 apôtres, 11 ont échoué. Un seul a réussi. La même question continue à être posée et à être répondue jusqu'à notre époque. Et beaucoup continuent à échouer brillamment à cette question. C'est pourquoi vous voyez les bêtises. Les bêtises là, ce sont les échecs à la réponse à cette question. Est-ce que tu as compris? C'est pourquoi on peut parler mal de l'église. Parce que les gens continuent à mal répondre à cette question. Au dire des gens, qui suis-je? Regarde. On va lire. Regardez. On va lire. Versets 16 à 17. Après moi. Après moi. Simon-Pierre répondit. Simon-Pierre répondit. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Jésus prit la parole et lui dit. Jésus prit la parole et lui dit. Tu es heureux. Tu es heureux. Simon. Simon. Fils de Jonas. Fils de Jonas. Car ce n'est ni le sang. Car ce n'est ni le sang. Ni la chair. Et la chair. Qui t'ont révélé cela. Qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père. Mais c'est mon qui Père. est dans les cieux. Qui est dans les cieux. 18, c'est
très important, 18. Écoute ça. Et moi, Et moi, je t'ai dit je t'ai dit que tu es pierre. que tu es Pierre. Et sur cette pierre, Et que si cette je pierre, bâtirai mon je église. bâtirai mon Je église. bâtirai mon église. Je bâtirai mon Je église. bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et que les portes Et que les portes du séjour des morts du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. ne prévaudront point contre elle. 19. Puisque tu as réussi, je vais te donner les diplômes maintenant. Parce que tous ceux-ci, ils ont échoué brillamment, mais tu es le seul à réussir. C'est-à-dire, et les diplômes qui leur étaient réservés, je te les donne à toi, Pierre. Amen. Alléluia. Amen. Lis bien. Lis bien avec moi. Lis bien, les pierres sont contents. Lis bien avec moi. Amen. Verset 19. Avec moi. Amen. Je te donnerai Je te donnerai les clés les clés au singulier ou au pluriel. au pluriel. C'est-à-dire même la clé que Jean pouvait avoir. Il a échoué. On va donner à Pierre. Mhm. Même la clé que Thomas pouvait avoir. Il a échoué. On va donner à qui? À À Pierre. Pierre. Même la clé que Barthélemy devait avoir. On va donner toutes les clés au pluriel à Pierre. Il dit, je te donnerai, regarde bien, les clés du royaume des cieux. Analysons. Les clés au pluriel. Du royaume au singulier. Des cieux au pluriel. C'est-à-dire, il y a un seul royaume qui gouverne tous les cieux au pluriel. Amen. Maintenant, à celui qui a réussi à répondre à cette question, je te donne les clés pour ouvrir chacun de ces cieux. Tu viens dans ce ciel, tu ouvres. 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 Parce que tu as plusieurs clés d'ouvrir plusieurs ciels. Dieu. Amen. Quand tu reçois ces clés-là, même si on dit Lucifer contrôle le deuxième ciel, Dieu t'a donné la clé de dominer sur lui même dans le deuxième ciel. Tu as la clé. Amen. Mais il y a une condition. Donner la bonne réponse. Connaître Jésus. Je peux parler aux gens qui sont vivants. Amen. Et on donne la bonne réponse dans notre marche de tous les jours. Dans la vie de sanctification. Dans la crainte de Dieu. Quand il n'y a pas les hommes, tu sais qu'il n'y a pas les hommes, Dieu est là, je ne fais pas de bêtises. Tu as donné la bonne réponse. Joseph est devenu premier ministre parce que quand Potiphar n'était pas là, quand les autres serviteurs n'étaient pas là, il n'était que lui et la femme de Potiphar. Il y avait la tentation. C'est que beaucoup de jeunes Quinois appelleront passe en or. Il n'a point de pénalty. Joseph a raté les vies. Alléluia. Selon les Quinois, Joseph a raté les vies. Frère, passe en or, point de pénalty. Il n'y a personne au poteau. Tu as raté. Je peux parler aux gens qui sont vivants. Mais quand les gens pouvaient dire qu'il a raté, Jésus a crié là-bas, wow! Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. Pierre a reçu plusieurs clés. Je vais vous dire une chose. Je rentre un peu en arrière pour dire ceci. Cette histoire a commencé par une question posée par Jésus au verset 13. Au dire des gens, qui suis-je? Et les disciples ont commencé à répondre. Et ils ont brillamment échoué. Et il y a un seul qui a trouvé la bonne réponse, révélée par Dieu. Donc, pour trouver la bonne réponse,
tu dois être un homme de prière. 2, un homme de sanctification. 3, un homme de crainte de Dieu. Un homme qui ne plaît pas aux gens. Tu fais plaisir qu'à Dieu seul. Tu ne t'occupes pas de ce que les gens disent. Tu t'occupes de ce que Dieu dit de toi. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Il a donné la bonne réponse. Puisqu'il a donné la bonne réponse, Jésus maintenant, voyant que Pierre lui a donné sa révélation à lui, Jésus, je dis, puisque tu m'as donné ma révélation à moi, que je suis le Christ, le Fils du Dieu très haut, maintenant toi Pierre, moi à mon tour, je vais te donner aussi la réponse, c'est-à-dire je vais te donner ta révélation à toi maintenant. Je vais dire, la révélation appelle la révélation. Si tu reçois la révélation du Fils de Dieu, c'est en ce moment-là que le Fils de Dieu te donne aussi ta propre révélation. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Si tu reçois la révélation du Fils de Dieu, c'est en ce moment-là que le Fils de Dieu te donne ta propre révélation. Cherchez-moi un tableau au couloir où on a écrit « Cherchez les choses d'en haut ». Un tableau au couloir, rapidement, s'il vous plaît. Trouvez-moi un tableau au couloir. Cherchez les choses d'en haut, rapidement. Alléluia. Donc, ta révélation du Seigneur, c'est ce qui va appeler la révélation du Seigneur pour toi. Donc, beaucoup de gens ne reçoivent pas la révélation parce qu'eux-mêmes, ils mènent une vie de désordre. Dieu n'est pas dans le désordre. Dieu n'est pas dans le mélange. Dieu est dans la sanctification. Il est dans sa parole. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Et regardez. Toutes ces mauvaises réponses. Merci. Soyez bénis. Regardez ça. Pour recevoir la révélation du Seigneur, tu dois appliquer ça. Amen. Pour recevoir la révélation du Seigneur, il faut appliquer ça. Colossiens 3, verset 2. La Bible dit, affectionnez-vous des choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Si tu es terre à terre, tu n'auras jamais la révélation du Seigneur Jésus. Je peux parler aux gens qui sont vivants. C'est pourquoi demain nous parlerons des larmes. Et vous allez comprendre que même quelqu'un qui parle la langue peut être malade dans l'âme. Vous allez comprendre que même quelqu'un qui tient le micro peut être malade dans l'âme. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Alléluia! Regardez, arrangez-moi le son s'il vous plaît. As to lift. Please. Alléluia. Mais ça parle pas là. Faites que ça parle. Comme ça, je vais parler. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon, comme il sait qu'il a échoué, c'est pourquoi il essaie. Sans effet. On continue. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Quand tu donnes la révélation sur Jésus, Jésus te donne ta révélation à toi. Frères et sœurs, Jérémie 33, 3, vous connaissez, non? Beaucoup disent que c'est le numéro de téléphone de Dieu. Dans quel verset? Alléluia. Regarde. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. C'est en invoquant le Seigneur et en cherchant les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre que le Seigneur se révèle à toi. Mais regarde nos prières, je vais vous dire la vérité. Sur 100% des prières des gens, ce qui est vrai est que 99% nous demandons les choses de la terre. Vrai ou faux? Il y a des gens, chaque jour, tu demandes que le mariage. Il y a des gens, chaque jour, tu demandes que le contrat. Il y a des gens, chaque
qui joue 3 fois par jour, même plus, tu demandes que les papiers qui est sur la terre et qui ne va pas t'amener au paradis. Le Seigneur a dit dans sa parole, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, la chair. Amen. Et la Bible ajoute dans Matthieu 16, 26, et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, de gagner de belles femmes, de gagner de belles hommes, de gagner le mariage, de gagner l'argent, de gagner des maisons, de gagner un bon travail qui t'empêche même de venir à l'église. S'il perdait son âme, ça va te servir à quoi? Frère, je vais vous dire la vérité. Il y a des gens qui font un effort de ne pas arriver en retard au travail. Et vous allez voir, dans le métro à Batobaki, Makambangwa. Regarde au métro comment les gens courent pour ne pas arriver en retard. Même les mamans transpirent. Tchoukou, 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 tchoukou. Même les mamans. Mais le jour de l'église. Et ils viennent à l'église en retard. Quand tu vas dans ton travail là qui ne va pas t'amener au paradis, n'est-ce pas que tu appelles ton chef? Si tu es en retard, tu n'appelles pas. Tu dis, chef, excusez, je serai en retard, n'est-ce pas? Quand tu viens à l'église en retard, tu appelles le pasteur avant. Dieu va comprendre. Tu as échoué. Tu ne connais pas Jésus. Tu as échoué. Je ne peux pas alors gens qui sont vivants aujourd'hui. Nous allons toucher un point très important. Nous allons dans Genèse. Ok? Regarde. 3e point. Pour aller dans ce point, je vais déjà vous signaler dans la façon de répondre des gens de ce verset 14 là, c'est ce qui a fait que chacun sert Dieu selon la réponse qu'il a donnée à la question posée par Jésus. Est-ce que vous savez ça? Chacun sert Dieu selon la réponse qu'il a donnée à Jésus par rapport à la question posée. Quelle était la question? Au dire des gens, qui suis-je? Tu es Jérémie. Tu es Jean-Baptiste. Tu es l'un des prophètes. C'est-à-dire, si tu penses qu'il est prophète, tu vas le servir selon prophète. Si tu penses qu'il est Jean-Baptiste, tu vas le servir selon Jean-Baptiste. Si tu penses qu'il est Élie, tu le serviras selon Élie. Mais la dernière réponse était l'un des prophètes au pluriel. C'est-à-dire, on nous fait voir que chacun choisit son prophète qu'il appelle Jésus. Tu comprends ça, non? Dans la 4e réponse là, l'un des prophètes au pluriel. C'est-à-dire que chacun donne à Jésus le nom de son prophète qu'il connaît. C'est là que beaucoup répondent. Jésus, c'est le Dieu des Noirs. C'est toujours le verset 14 qui continue à être répondu jusqu'aujourd'hui. Pour les autres, il est le Dieu des Noirs. Pour d'autres, il est Zambampungu. Pour les autres, Jésus c'est comme un féticheur. C'est pourquoi Bonganga, Yanzambe, Bonganga. Donc, quand on dit Bonganga, beaucoup de gens croient que Jésus c'est un féticheur. C'est pourquoi, comme ils ont compris, en répondant que Jésus c'est comme un féticheur, ils ont amené le fétichisme à l'église. C'est là qu'on commence à faire manger aux gens les serpents à l'église. C'est sa façon de comprendre et de répondre au verset 14 qui fait qu'il fait manger les gens les serpents, les herbes, ou il fait boire les gens le pétrole ou la bière. Il répond au verset 14. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Le verset 14, ça continue à fonctionner. Et d'autres disent, tu vois ma sœur, comme
tu n'as pas d'enfant, la délivrance, tu vois, il faut que l'homme de Dieu puisse te chauffer, sorcier. Il faut te chauffer, donc toi tu es chauffeur. Tu vois l'onction de l'homme, la sémence de l'homme de Dieu, la sémence de l'homme de toi, tu es l'homme du diable. Du diable. Tu vois, il faut que l'homme de Dieu puisse y passer. Et quand ton mari viendra maintenant, ça sera déjà chauffé, il va chauffer la matrice. Si tu te retrouves avec quelqu'un comme ça, appelle la police. Frère, appelle la police. Donc, la question là, ça continue à être répondue. Oh, yozana motutu, zolanga mikolinga leye. Oh, yozana motutu, penza, bando pota. En tout cas, toi, tu as la malédiction depuis que tu es venu au monde. Oh, ma soeur, je vois Ourachi, chi. Voilà, un bébé, c'est là, il pour sentir qu'il y a. Et là, il habille même son visage pour sentir que c'est. T'as amené loin. Ah, ma soeur, il faut la soukola yo. Ah, ma soeur, je dois te laver. Donc, yo bando botama. Donc, toi, depuis que tu es né, tu ne sais pas comment te laver. Donc, si yo comment maman, jusqu'à devenir maman, vous allez voir sa salité. Tu es sale. C'est pourquoi lui doit te laver. Frère, on doit si maloubo. Frère, tu auras une gifle. Tu verras les étoiles. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Amen. C'est le verset 14. C'est le verset 14. L'un des prophètes. Et tout le monde répond de sa façon. Et il dit que c'est mon ministère, c'est ma révélation. Oui, c'est ta révélation diabolique. Il n'y a que Pierre qui a réussi. Frères et sœurs, fais un effort de devenir la catégorie de Pierre, qui cherche premièrement les choses d'en haut et non celles qui est en bas. On va terminer. 1.3. C'était la découverte et la révélation de Jésus. Genèse 1, 26. Excusez-moi, est-ce que je peux prendre quelques 10 à 15 minutes? Demain c'est samedi. I'm sorry, I'm very sorry, please. Please. I'm very sorry. Amen. Genèse 1, 26. Ok? On continue. Frère, si tu ne connais pas Jésus, tu vas commettre des bêtises. On peut lire ça? Vous le connaissez, non? Par cœur. Bon, on lit par cœur. Qu'est-ce qu'on dit? Par cœur. Genèse 1, 26 dit quoi? Avec moi, faisons l'homme. Avec moi, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Notre ressemblance. Vous comprenez ça? Quand Dieu parle, il faut faire attention aux mots, au singulier et au pluriel. Il commence par faisons au pluriel. Ok? C'est qu'il n'est pas seul. Faisons au pluriel. L'homme au singulier. À notre au pluriel. Image au singulier. Ça donne les carrés, n'est-ce pas? Faisons au pluriel. L'homme au singulier. À notre au pluriel. Image au singulier. Carré. Donc, faisons au pluriel au-dessus. Notre au-dessus. OK? Image. L'homme à côté. Image à côté. Mais regardez ceci. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre,
et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Suivez très bien. Le Seigneur dit faisons au pluriel. L'homme au singulier. À notre au pluriel. Image au singulier. Je vais déjà vous dire, Dieu n'a pas beaucoup d'images. Dieu a une seule image. C'est pourquoi il a dit image au singulier. C'est pourquoi il va dire à Moïse, dans Exode chapitre 20, 1 à 5, il dit, déjà à partir de 3, tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras pas devant elle pour les servir. Pour les servir. Parce qu'il y a des gens qui font des images qui n'est pas l'image de Dieu. Parce que Dieu n'a pas beaucoup d'images. Dieu a une seule image. Alléluia. Et il interdit à l'homme de faire d'autres images. Et surtout d'adorer ces images-là. Tu peux avoir une image, mais tu ne l'adores pas, il n'y a pas de problème. Mais quand ça devient une image taillée, quand on dit image taillée, ce n'est pas image dessinée, c'est image taillée. Parmi les enfants d'Israël, il y avait des tailleurs de pierre. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. C'est-à-dire l'image d'un homme, d'une femme taillée, ou même d'un ange. Ne te prosterne pas devant cette image-là. Parce que Dieu n'a pas beaucoup d'images. Quand on commence à faire ça, ça devient l'idolâtrie. Je peux parler à quelqu'un. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Bon, tout de suite, j'ai réfléchi et j'ai dit, Seigneur, quelle est cette image-là? Je sais que tu as la réponse. C'est l'homme qu'il faut faire à l'image. Mais l'image que Dieu a, il n'y a pas beaucoup. Lisons Colossiens. On n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas traîner là. Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, 15. Regarde ça. Regarde cette image. Vous y êtes? Colossiens, vous avez trouvé ça? Pardon. Colossiens, chapitre 1. Amen. Quel verset? 15. Est-ce que quelqu'un a trouvé ça? Lisez si vous avez trouvé. Avec moi? Il est? Encore, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Dieu n'a pas beaucoup d'images. Dieu a une seule image. Et ici, on nous révèle, puisque je ne vais pas lire depuis le début, mais retenez et allez méditer depuis le début de ce chapitre ici-là. L'image qu'on nous parle ici, c'est Jésus. La Bible dit, Jésus est l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire dans Genèse 1, 26. Lorsque Dieu disait, faisons l'homme à notre image, il voulait simplement dire, faisons l'homme à notre Jésus. Alléluia! Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Jésus, c'est la manifestation visible de Dieu. La manifestation visible. Parce que la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire, Dieu, on ne le voit pas. Alléluia. Mais maintenant, Dieu veut se faire voir lui-même. Pour se faire voir, Dieu a pris son image à lui. Et il a fait l'homme avec cette image-là. Et l'image en question, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui l'image de Dieu.
Si on nous pose la question, qui est Jésus? Hier, nous avions donné la première réponse. Il s'appelle Je suis. Aujourd'hui, la deuxième réponse. Jésus est l'image du Dieu invisible. Je peux parler aux gens qui sont vivants. Nous allons dans Genèse chapitre 4. Pasteur l'avait donné pendant les offrandes. Ok? Genèse 4, vous y êtes? À partir de verset 3. Avec moi. Genèse 4 à partir de 3. Come on, avec moi. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta les fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Verset 4. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail. De son petit bétail. Soulignez les premiers-nés de son petit bétail. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi tu ris-tu? Et pourquoi ton visage est abattu? Alléluia. Vous connaissez la suite. Caïn a fait quoi? Il a tué Abel. Et je me pose la question. Si au moins Caïn, quand il a constaté que Dieu n'a pas agréé son offrande, n'a pas porté un regard favorable à son offrande, s'il pouvait se dire que je demande un peu à mon frère, qu'est-ce que lui il a fait pour que Dieu puisse agréer son offrande? Sûrement Caïn allait trouver une réponse venant d'Abel. Ou s'il se voyait supérieur à Abel par orgueil et qu'il se disait, bon, je vais poser la question à Dieu lui-même. Dieu sûrement allait lui dire, pourquoi j'ai eu un regard favorable sur l'offrande d'Abel et pas sur toi? Et il allait comprendre ce qu'il devait faire. Alléluia. Il n'a plus posé la question à Dieu ni à Abel et il a tué son frère. Alléluia. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse agréer l'offrande d'Abel? Nous allons dans Genèse 3. Genèse 3. Genèse chapitre 3. Regarde ceci. Verset 21. Avec moi, l'Éternel Dieu fit à Adam et Ève les habits de peau, dont il les revêtit. Quand Dieu a vu que Adam et Ève ont péché, ils sont devenus nus. Dieu, voyant que l'homme est nu, Dieu a dit, qu'est-ce que je peux faire? Je disais hier, il a créé la couture, la coupe et couture. Dieu, c'est le premier modéliste du monde. C'est le premier couturier de l'univers. Il a créé la couture. Mais là, les tout premiers vêtements que Dieu a cousus pour Adam et Ève, la Bible dit les vêtements de peau d'animal. Or, on ne peut pas enlever la peau d'un animal si son sang ne coule pas. Dieu a tué un animal pour couvrir la nudité de l'homme. Il a enlevé la peau de cet animal. Il a fait des vêtements pour couvrir l'homme. C'est-à-dire que pour couvrir Adam et Ève. C'est passé. Adam et Ève ont par la suite eu des enfants. Les enfants, les jours que Dieu avait couvert leur papa et leur maman de ces peaux d'animaux, ils n'étaient pas encore là. Mais brusquement, l'un des enfants va faire exactement la même chose
que Dieu avait fait. C'est-à-dire, il a tué un animal, il a versé son sang, de la même façon que Dieu avait versé le sang pour couvrir la nudité des péchés de leurs parents. Dieu a dit, oh, Abel, on y a. Abel, tu as vraiment touché les points les plus importants. C'est-à-dire, en versant le sang dans Genèse 1, verset 21, Dieu parlait déjà de l'agneau de Dieu. Il parlait déjà de Jésus depuis la Genèse. Il avait déjà donné la révélation de Jésus-Christ en couvrant la nudité d'Adam et Ève. Et Abel, maintenant, par son offrande, il a compris. Ouh, je dois sacrifier Jésus. Je dois sacrifier Jésus. Je vais vous faire voir que c'était Jésus. La Bible dit, Abel a sacrifié le premier-né. Retourne à Colossiens 1, verset 15. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 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 Hey! Jésus. Amen. Le premier-né. Abel, à son époque, avait reçu la révélation de Jésus. C'est pourquoi Dieu a vu que dans l'examen des offrandes, entre Caïn et Abel, Caïn a échoué. Abel a réussi. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps, Jean-Baptiste vient. Il voit Jésus qui s'avance pour venir prendre le baptême. Jésus a pris le baptême. Jean-Baptiste a dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Yes. Hey. Donc nous comprenons. Il s'appelle d'abord Jésus. Après il s'appelle comment? L'image du Dieu invisible. Après il s'appelle le premier-né de toute la création. Après il s'appelle l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est ça Jésus. Frères et sœurs, le message sur Jésus, c'est ce qui fait que les gens se convertissent. Ce n'est pas le message de mariage, ce n'est pas le message de la sorcellerie qui fait que les gens ont la haine au lieu d'avoir l'amour. C'est le message de Jésus qui touche le cœur. Quand quelqu'un a compris qu'il y a quelqu'un qui a donné son image et que moi je suis son image, quand il comprend ça, il change sa façon de prier, il change sa façon de se comporter et tout change dans sa vie. Je vais te dire une chose. La Bible dit, dans Genèse 1, Genèse chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est-à-dire Dieu qui est saint, il est descendu, il a touché la poussière. Il a accepté de toucher la saleté. Comprenez la façon de parler. Il a formé l'homme. Il a donné la tête, la forme à la tête. Il a mis les oreilles. Alléluia. Quand il a formé l'homme, il a donné la forme. Il a mis les intestins, le cœur, les veines. Maintenant, Dieu a pris du sel. Pour te créer, Dieu a pris du sel. Il a mis le sel. Après, Ameki et Kanye,
c'est salé. Yango wana quand toi tu pleures, c'est le sel qui sort par tes larmes. Les larmes sont salées parce qu'en te créant, Dieu avait mis du sel. Dieu a mis du sel. Quand il t'a créé, il a mis du sel. Oh, il ne s'est pas limité là pour te créer à l'image de Dieu. Dieu a mis du sucre. C'est pourquoi lorsque le sucre augmente, on dit que tu as la diabète. Et lorsque tu as moins de sucre aussi, ce n'est pas bon. Et quand Dieu a mis du sucre, il a mis du sel. Il dit non, j'ai déjà mis du sel, j'ai mis du sucre, bon, je vais mettre l'eau. Dieu a dit qu'il a mis l'eau. C'est pourquoi quand tu es malade, on te perfuse. Et quand tu transpires, c'est l'eau qui sort. Quand tu pleures, c'est l'eau qui sort. Quand tu es arrimé, c'est l'eau, le Nestlé qui sort. Et quand tu vas à la toilette, c'est encore l'eau qui sort. Quand on t'annonce une bonne ou une mauvaise nouvelle, l'eau sort. Parce que quand Dieu t'a créé, il a mis de l'eau, du sucre. Il a mis encore l'huile. Touche ton nez. Touche le nez. C'est ça quoi? C'est ça quoi? Parce que quand Dieu t'a créé, il avait mis l'huile. Sur toi, il a mis l'huile. Il n'a pas fini. Il dit, comme je t'ai créé à mon image, il a mis du lait. Du lait, du lait. C'est pourquoi les mamans donnent aux enfants quoi? Du lait. Même chez les papas, quand ils finissent, ça sort. Du lait. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Dieu a créé l'homme. Il a mis aussi l'électricité dans l'homme. La Bible dit, les yeux, c'est la lampe du corps. C'est-à-dire que Dieu a mis l'électricité en toi. Et lorsqu'il y a beaucoup d'électricité dans ton corps, on appelle ça hypertension. Lorsqu'il y a le délestage, 6 ampères, on appelle ça hypotension. Quand Dieu t'a donné l'électricité, il a pris son tournevis. Il a bien réglé l'électricité dans ton corps. Il a bien réglé les sels dans ton corps. Il a bien réglé les sucres dans ton corps. Il a bien réglé l'huile. Il a réglé de l'eau. Il a réglé la sémence dans ton corps. Il a tout réglé. Et dans Genèse 1, verset 31, la Bible dit, Dieu, vu que tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. C'est-à-dire, il a vérifié toutes les mesures et les réglages. Il a trouvé que cela était très bon. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Commencez à remercier le Seigneur pour sa parole. Nous sommes debout, nous remercions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole d'aujourd'hui. Nous te disons merci, pour la grâce, la faveur que tu nous as accordée. Nous donner ta parole. Je te suis reconnaissant parce que tu nous as parlé de toi. Tu nous as parlé de toi, Adonai. Nous n'avons jamais vu un Dieu semblable à toi, compatissant et miséricordieux. Là, à la colère est riche en bonté. Tu es riche en fidélité. Papa, laisse-moi élever ton Seigneur à cause de ton amour, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Peut-être que tu n'as pas bien marché devant Dieu. Tu avais fait autre chose.
Aujourd'hui, dis Seigneur, fais-moi grâce. Profite de ce moment, dis Seigneur, il y avait trop de mélange dans ma vie. Priez, alléluia. Oh, éternel, mon Seigneur, Dieu, merci. papa. Je viens, Seigneur. Demande à Dieu de te Seigneur. pardonner. Pardonne-moi, Seigneur, mon Dieu, car il y a eu beaucoup de mélange dans ma vie, Seigneur, mon Dieu. Je ne te connaissais pas, Seigneur, mon Dieu, mon grand papa. Je te prenais pour un prophète. Merci, Je te Seigneur prenais, Jésus-Christ. Seigneur, pour Jérémie. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Prie avec moi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, mon Mon Dieu, Dieu, J'ai compris j'ai compris que je te servais. que je que je te t'ai servais. servi. Je priais même, J'ai Et prié même. maintenant, mais je ne te connaissais pas. Et je je te connaissais pas. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu m'as parlé de toi. m'as tu m'as parlé de toi. Et tu m'as même parlé de moi-même. Et tu m'as même parlé de moi-même. Je ne savais pas qu'à moi tu avais mis du lait, Je ne C'est savais pas pas à moi que tu avais mis du du lait. lait, du sucre, du sucre, du sel, du sel, de l'eau, et l'eau, l'électricité, l'électricité, même le gaz. même les gaz. Tu l'as mis à moi. Tu l'as mis à moi. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Parce que tu as mis à moi l'énergie, Parce que tu as mis en moi l'énergie, l'oxygène l'oxygène et toutes choses. et toutes choses. Et personne Et Personne. ne peut créer une créature comme moi. ne de peut créer une créature comme Toi, tu l'as fait. toi, tu tu l'as l'as fait. fait. Je te reçois encore dans ma vie Je aujourd'hui te reçois encore dans ma vie comme mon Seigneur comme mon et Seigneur mon Sauveur et personnel. mon sauveur personnel. Marche toi-même avec moi Marche avec moi. toi-même et avec règne moi. dans ma vie. Et règne dans ma vie. Aide-moi à mettre en pratique Aide-moi à mettre en Aide-moi à pratique mettre la en parole que pratique tu m'as donnée. la parole que tu Au m'as nom de donnée. Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Continuez à prier à la maison, à regarder ta vie. Amen. Je vais donner juste au serviteur de Dieu 30 secondes. Il se présente, il prononce une parole de bénédiction et après on clôture la prière. Amen.